Hey, salut les amis, bonjour ce matin, vendredi. Fallait que je vous montre ça. Pas loin du gym, moi je reste à Chidiac, à Star, ça fait quelques années. J'adore ça. Il y a des gens qui aiment les niveaux urbains, ils aiment les centres d'achat. Pas moi. Il y en a qui aiment la forêt. Oui, je pas ça. Je viens d'un petit village de Robertville, c'est correct. Mais je suis plus le gars qui aime la mer. À l'année, je peux vivre proche de l'eau comme ça. Moi, ça vient me chercher. Hein? On a tous nos petits coins, mais moi, c'est ici, je vais vous montrer ça. Fait que là, vous savez, là, vous voyez, là. Ben là, ça, c'est pas loin du gym. Le gym est juste là-bas. Fait que moi, j'arrive du gym. Fait que j'ai dit, je voulais vous montrer ça, ce beau paysage-là, chez Diac. Ça s'en vient. J'aime ça, j'adore. Oui, j'aime ça. Bon. Là, j'ai pensé, depuis hier, quand je me couchais hier soir, je me couchais sur un lit, puis j'ai dit, j'aimerais ça, vous partager ça. Et là, quand je vais faire mon vidéo, ben vous savez, moi, je suis direct. Direct, mais je me dis, pourquoi qu'on dit pas les vraies choses? Puis des fois, le monde vient me voir, et me dit, non, dis-moi, Guy, je veux savoir, dis-moi, coach Guy. Ben, c'est ça, je le dis, hein? Puis, vous voulez savoir les 3 trucs. Puis moi, je peux assez même challenger pas mal n'importe qui, ce que je vais vous dire. Pourquoi je peux challenger n'importe qui? Ça fait des années que je fais ça. On parle des années, 5200 consultations par année. J'ai une machine qui mesure le pourcentage de gras. Comme je te dis, puis j'ai des amis qui sont vraiment bons dans le domaine de la santé. On a fait toutes sortes de tests, on a fait toutes sortes de choses. Moi, je viens du domaine où je vois du hockey, où je fais du sport, beaucoup du hockey, du softball. J'ai été au Jeu d'Acadie. Je viens d'une famille sportive. Bon, ça fait que je suis très, très à l'aise avec ce que je vais vous dire, OK? Fait que, il y a des gens là-dedans, puis je ne veux pas insulter personne, c'est pas ça mon but, c'est juste qu'il y a des gens qui veulent savoir, OK? Puis il y a des gens que ça va faire leur affaire, ce que je vais dire, puis il y en a d'autres qui vont dire, ah, j'aime pas ça. Mais il y a un juste milieu. Premièrement, la numéro 1, I don't care, moi je vais au gym, j'étais au gym un matin, là, il faut que vous vous mettez dans votre tête que 80% c'est dans votre assiette, OK? Puis moi, ben là, tout le monde est sur l'Ozempic, puis tatati, puis là, ça essaye de descendre des diètes, puis ça. La logique à la fin de la journée, c'est pas d'essayer d'être monsieur puis madame perfect. Moi, je tiens à vous dire que c'est pas ça mon approche, puis c'est pas ça que je veux faire, puis c'est pas ça qu'on fait. Mais ça reste que je ne pas qu'on descende des diètes, qu'on fait de l'Ozempic. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'apprendre à bien manger. Couper son appétit, là, c'est pas une bonne idée. OK, c'est comme couper son appétit. C'est quoi, c'est ça, cette affaire-là? On a besoin de manger. Puis de toute façon, ils sont en erreur avec ça parce que ils essaient de couper l'appétit des gens en disant que les gens mangent trop, mais pourtant, 90% des clients qui viennent me voir ne mangent pas assez. C'est contradictoire au bout. La majorité des gens ne mangent pas assez de calories, c'est pour ça qu'ils font des réserves de gras. Fait pourquoi couper l'appétit de quelqu'un? C'est pas pour ça qu'ils engraissent à la base, OK? Ils mangent pas, puis la journée, puis ils mangent des gros repas, puis c'est plein de cochonneries. Ça fait que c'est tout débalancé, all right? Ça fait que tu sais, c'est comme driver un char, on met pas de gaz, mais on met de l'huile dans la tank à gaz. C'est pas logique. Là, ils m'ont dit, bon, comment qu'on fait pour couper le gaz? Tu sais, comme à un moment donné, ben, t'achètes une plus petite voiture, là, tu sais que je veux dire, là, mais faut que tu mettes du gaz dans le char. Ça fait que moi, on me vendra pas l'idée de couper les appétits, de prendre des médicaments qui ont des effets secondaires. Puis là, ils n'aiment pas ça qu'on dit ça parce qu'ils disent qu'on traite les gens de lâche. Non, c'est de l'ouvrage, c'est de la détermination, oui, mais il n'y a pas de recette miracle. Numéro 1, c'est 80%, c'est l'alimentation. I don't care. Puis vous avez le droit de prendre votre verre de vin, puis c'est pas une question. C'est le temps que les gens apprennent, arrêtent de dire je triche. Ça fait si vous ne voulez pas être une diète, ben arrêtez donc de dire que vous trichez, que vous mangez une pizza. Soyez logique. Ben, numéro 1, je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais éterniser là-dessus, mais c'est l'alimentation. OK? Numéro 2, c'est la musculation. Je vais le dire dans ce terme-là, parce que quand je dis résistance, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Résistance, c'est faire de la musculation. C'est le numéro 2. Et le dernier en ligne, c'est du cardio. Vous allez dire, voyons donc, Guy. Oui. Du cardio, c'est bon pour tien la forme. On parle de perte de poids, on parle de conditionnement physique. C'est malheureusement en dernière place. OK? Ça fait que s'il y a des gens, par contre, attention, moi j'ai vu du monde qui aimait jogger. Ben, continue à jogger, my God. Si t'aimes marcher, continue à marcher. Mais si t'aimes pas marcher, comme beaucoup me disent qui n'aiment pas jogger, il y en a qui disent, t'es sérieux, Guy? Ben, pourquoi tu jogues pour perdre du poids? Et ils sont si contents que je dis, ben, fais-en moins parce que tu vas te nuire. Là, ils font comme, wow, merci, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse, OK? Puis si vous n'aimez pas faire de la résistance ou de la musculation, bien, posez-vous la raison pourquoi.
OK, pourquoi je ne veux pas faire ça? Parce que je ne sais pas quoi faire. Ben, allez embaucher un coach, allez dans un gym ou faites-vous un gym à la maison. Il y a des millions de vidéos. Je vais en faire un moi aussi, une vidéo. La raison que c'est numéro un, c'est l'alimentation. Vous savez pourquoi? C'est dans l'assiette, carrément. Moi, je vois du monde marcher, courir. OK? La minute que vous vous blessez une jambe puis vous ne pouvez plus aller marcher ou plus courir, votre poids revient. Si vous faites trop de cardio, vous allez perdre la masse musculaire. Voulez-vous, perdre du poids et être en santé? Numéro un, c'est manger bien. Numéro 2, c'est de la musculation, de la résistance. Pourquoi? Parce que quand on vieillit, je le dis et je le redis, on perd de la masse musculaire. Plus qu'on fait de cardio, OK, plus qu'on perd de la masse musculaire, plus qu'on se tire une balle dans le pied. Il faut être logique. Pour moi, un exemple, l'idéal, c'est que je fais à peu près comme une trentaine de minutes de musculation, puis je fais 20 minutes de cardio, puis savez-vous quoi? À un rythme normal. Il y en a qui se défoncent parce que quand on n'a plus de glucogène dans le système, il va aller chercher ton énergie dans les muscles, OK? Puis si vous regardez les athlètes, je donne toujours ça comme exemple, si vous regardez un marathonien, un triathlon, un marathonien, vous allez regarder, ils sont maigres, ils n'ont plus aucun muscle sur le corps, puis ils vieillissent très, très rapidement. Et la minute que ces gens-là, n'oubliez pas qu'ils joguent des milles et des milles et des milles et des milles et des milles, ils brûlent tellement comme 2500, 3000 calories dans une journée, ils peuvent manger que ce qu'ils veulent. La minute qu'ils se blessent, ils engraissent. Dernièrement, c'est le fun, j'ai dit ça à madame, elle a dit, t'as raison, parce que mon chum, il marchait, il s'est blessé, il a pris énormément de poids. Allô? Fait que la musculation, la résistance, qu'est-ce que ça fait? C'est quand on vieillit, on perd beaucoup, beaucoup de masse musculaire, OK? On en perd parce qu'on vieillit. Quand on perd de la masse musculaire, on perd notre meilleur fat burner au monde. Notre muscle est le meilleur fat burner. Quand tu fais un exercice de résistance, musculation, tu brûles des graisses pendant des heures. Quand tu fais du cardio, tu brûles un petit peu de graisse, tu perds juste de l'eau. OK? Puis souvent, les gens, quand ils commencent à faire de la musculation, puis ils se pèsent, là, ils vivent fous. Ben oui, vous avez de l'inflammation, vous avez mal aux jambes, vous avez mal aux muscles, il y a de l'inflammation. C'est pas juste du muscle qui se prend, c'est qu'il y a une inflammation, il y a une réaction qui se fait au corps. Mais vous voulez changer, vous voulez vieillir plus vieux, une plus belle peau, une plus belle ossature, rester jeune, parce qu'on en perd de la masse musculaire en vieillissant, mais on en perd beaucoup de notre faute, parce qu'on ne fait plus rien. Le plus bel exemple, je dis au monde, il faut aller dans un gym, commencer à faire l'exercice, ils prennent un 10 livres, ils ne peuvent même pas lever ça sur les épaules. Oh my God, j'ai plus de force. Voilà. Puis après 3-4 mois, oh, j'ai un monsieur de 72 ans. Il a pris 7 livres de masse musculaire dans 1 an. OK? Il n'a pas perdu une livre parce qu'il avait déjà beaucoup perdu. Il a même gagné 4-5 livres. Il m'a amené sa ceinture, je vous jure, la ceinture, c'est comme ça de large. Là. Il a coupé ça, il a dit ça, c'est avant de m'entraîner. Puis il dit, j'ai même pris 4 livres, puis il m'a montré sa ceinture, puis il l'a coupé. OK? J'ai un autre monsieur qui a perdu à peu près, il avait perdu comme 125 livres, puis après ça, il avait perdu du muscle là-dedans. J'ai fait faire des exercices de résistance, le gars a une quarantaine d'années, 42 qu'il avait. Et quand il a commencé à s'entraîner, il m'a dit, j'ai pris 3-4 livres parce qu'il avait perdu, puis il a gagné du muscle. Puis il dit, mon linge que je ne pouvais pas fitter à plus pesant, à plus léger, me fit à plus pesant. Parce que, OK? Fait que ça tourne, ça. Fait que c'est important de faire de l'exercice de résistance. Si vous n'aimez pas ça, oubliez-moi, écoutez-moi pas, faites-en pas. Mais si vous êtes tanné de marcher, puis de courir, puis de jogger, n'oubliez pas une chose. En ordre, je vous le dis, puis je vous le redis. Puis là, je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Il y a des raisons pour ça. OK? C'est 1, l'alimentation. 2, de l'exercice de résistance. On a des muscles, des biceps, des triceps, des dos, les épaules. OK? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, hey, tu dois perdre de la flexibilité en faisant ça. Vraiment? OK? Si je me mets un poids sur le bras comme ça, puis je l'étire pour faire un rep qu'on appelle, là, ben moi, je prends la weight puis je la pousse en arrière pour faire ça. Je m'étire. Toi qui m'as dit ça, ou toi qui penses que je suis moins flexible, pensez-vous, si je ne m'entraînerais pas, je ne mettrais pas un poids pour étirer mon chest, pour le pousser de nouveau? Quand il étire, faites-vous ça, vous autres? Non, hein? Levez-vous les matins, puis prenez-vous les poids, puis les envoyez-vous en arrière? Non, vous ne vous étirez pas. Fait que ça étire des musculations. Si vous êtes personne plus âgée, puis vous faites des poids, vous étirez, parce que quand ce qu'on pousse, mettons qu'on fait une machine, on pousse par en arrière, vous voyez mon bras? C'est le poids qui te pousse. Fait que le poids pousse et étire ton muscle ici. Ou le bras. Quand je fais ça, ben, OK, je peux pas avoir juste un biceps de main. Il étire, j'ai un poids sur mon extrémité du muscle qui étire mon muscle. Pensez à ça 2 minutes. Une personne qui est plus âgée, qui fait de la musculation, en faisant de la musculation, il étire ses muscles, puis en même temps, il est renforcé. Ça fait que vous voulez rester jeune,
perdre du poids, soyez un balancement. Mangez bien, faites deuxièmement de la résistance et un peu de cardio. Moi, je fais bonne alimentation, ça c'est mon numéro 1. Numéro 2, je fais de la musculation, puis je fais 20-25 minutes de, 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 de tapis ou de marche au gym, puis ou des fois je vais faire une fat bike ride l'été, je fais un petit peu de fat bike l'été, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime ça. Puis savez-vous quoi? Je prends mon poids, puis je mets mon pouls à 100, mon pouls, quand il va à 120 à peu près, là, je ralentis. Je ne vais pas plus que 120. Puis logiquement, il y a des gens qui m'écoutent, puis c'est vrai, là. Ils disent, c'est vrai. Hey, je suis sur le tapis à tous les jours, 1 heure de temps. Je marche, puis je cours, puis je souhaite. Je perds une petite demi-livre, puis mon corps à peine il change. Puis la minute je ne vais plus faire de la marche, j'ai de la misère. Puis j'en envoie facile, ils vont au gym, ils font des petits trainings bien relax. Ben oui, parce que 1, l'alimentation, et 2, la musculation, puis 3, le cardio. Je vous laisse avec ça. C'est ça la clé du succès. Mais, comme que je dis, si vous aimez marcher, allez marcher. Mais reste que la résistance est bien avant tout ça. OK? Puis le cardio, moi, j'en fais. Pourquoi je fais ça? À moins que vous voulez courir un triathlon, puis vous voulez être un athlète, mais moi, mon souffle est encore là parce que je fais juste mon cardio à tous les jours de 20-25 minutes. Ça garde juste assez mon cardio parfait. Puis c'est un équilibre de tout. Manger, résistance pour les muscles, puis cardio pour mon cœur. C'est ça. Cheers tout le monde. Bye bye.